Au milieu des champs, près de Saumur, ces couturières produisent une denrée rare, des masques. Et donc là, on a toute l'équipe. Il y en a 11 le matin qui viennent, il y en a 11 l'après-midi qui viennent, de 5 h du matin à 21 h le soir. Et on fait du masque, on fait du masque, on fait du masque. Une première pour cette entreprise spécialisée dans la confection de parasols, coussins et autres textiles pour mobilier extérieur. On a essayé de trouver comment on pouvait intervenir dans ce moment-là avec le savoir-faire qu'on avait, en fait. Et tout le savoir-faire qu'on a, c'est savoir confectionner très vite. Et du coup, on l'a mis à profit pour sortir des masques, pour commencer à dépanner. D'abord, c'est parti d'une idée de dépanner les entreprises locales. Puis ça a fait boule de neige jusqu'à ce que nos enseignes de distribution soient au courant et nous disent nous on en veut pour nos salariés, on n'arrive pas à en trouver, voilà. Pour fabriquer les masques, Franck Ritzin a eu l'idée d'utiliser du plastique tissé, une matière qui lui sert normalement à recouvrir l'intérieur des coussins. Donc là, il a fait son matelas, ce qu'on appelle le matelas. Il a tracé le rectangle avec les repères pour qu'on fasse les plis qu'on voit sur le masque ici. On va les retrouver ici en termes d'encoche. Là, il fait 60 masques. Un FFP2, on est, je crois, à 95% de filtration. Là, on est à 85%. Donc la filtration, elle se fait. C'est mieux que ce que vous avez là aujourd'hui, ce que vous portez. C'est mieux que du tissu fibre naturelle. Près de 10 000 masques sortent chaque jour de l'atelier. Une cadence importante pour les employés, qui se sont tous portés volontaires pour continuer à travailler. On vient avec une appréhension quand même, hein. Ça c'est sûr. On n'est pas tranquille, mais bon, on utilise tout ce qu'il faut pour se préserver, quoi. Quand on m'a dit de venir faire des masques, je suis venue tout de suite. Je trouve que c'est utile pour tout le monde. Dans cette entreprise en région nantaise, les flacons de liquide pour cigarettes électroniques contiennent désormais du gel hydroalcoolique. Depuis 2 semaines, Cédric Mérino-Riocher a abandonné sa production habituelle pour faire face à la demande incessante de gel, en particulier des hôpitaux. Est-ce que tu peux me faire un topo sur ce qu'on va pouvoir produire aujourd'hui et expédier dans les 4 jours, parce qu'on doit attendre le délai de stockage? Là, pour aujourd'hui, on a réussi à expédier tout ce qu'il y avait en commande. Les dates sont respectées, donc il n'y a pas de souci. On a bien livré les 15 000 qu'il fallait livrer aujourd'hui. On est confronté à des appels tous les jours de ces professionnels de santé, mais également des collectivités territoriales, les services postaux, les transporteurs, la police, qui n'a pas de matériel. Et donc, nous, on essaie d'apporter à notre petit niveau, avec l'échelle de notre laboratoire et la capacité de notre laboratoire, un peu de ces matières premières qui leur permettent de travailler et faire leur boulot au quotidien. Le produit a été élaboré par le chimiste de l'entreprise, en se basant sur les recommandations de l'OMS. Donc on va commencer pour faire le polymère. On va d'abord mettre l'éthanol et l'eau. On va bien mélanger. Après on va mettre la poudre assez calmement pour éviter de faire des cailloux ou des gros mots. Et après on ajoutera le peroxyde d'hydrogène et la glycérine. Faire de la solution hydroalcoolique afin de répondre aux problématiques et sauver des vies et aider les gens à faire les gestes barrières, ça coulait de source et ça a vraiment été une évidence pour nous et pour moi personnellement aussi de le faire. L'entreprise confectionne 950 litres de gel hydroalcoolique chaque jour, mais elle vient d'obtenir l'autorisation aujourd'hui d'en produire 5 fois plus.